Bonjour et bienvenue à cette assemblée ordinaire du 4 mai 2020. Au point 1, en acceptation de l'ordre du jour, nous avons deux ajouts. Donc, au point 8.2, dépôt du certificat relatif au déroulement de la consultation écrite en lieu et place de la tenue de registre des personnes habiles à voter pour l'adoption du règlement 870-20 décrétant l'acquisition d'un terrain et un emprunt de 520 000 $. Un ajout en variant au point 17.1, autorisation d'aller en appel d'offres pour des travaux de pavage 2020. On a aussi le retrait du point 7.3, résolution, embauche à l'essai d'un préposé à l'entretien. Alors, qui propose l'ordre du jour tel que modifié? Je propose. C'est proposé par M. Claude Brunet et appuyé Colette Laflamme, j'appuie. par Mme Laflamme, donc c'est adopté. Au point 2, suivi de la dernière assemblée. J'aimerais faire un petit résumé de la crise sanitaire et l'état de la situation à Piémont. Les autorités nous disent toujours que nous avons entre 1 et 9 cas sur la population de Piémont, et ça depuis à peu près 4 semaines, donc c'est assez stable. Par rapport aux employés, nous n'avons aucun employé qui est touché par la COVID. Et nous sommes en train de mettre des mesures en place pour ouvrir l'hôtel de ville, mais présentement, c'est seulement sur rendez-vous. Donc, si vous devez vous rendre à l'hôtel de ville, appelez la personne que vous voulez répondre et faire un arrangement avec celle-ci. Je vous rappelle qu'on est toujours, disponible à distance et on est là pour vous si vous avez des questions. Concernant l'impact financier, on a regardé en gros la situation de la municipalité, puis l'impact financier est somme toute assez limité jusqu'à maintenant, considérant l'ampleur de cette crise. Au mois de juin, on va avoir un petit peu plus d'impact par rapport à ça. Présentement, c'est plus des dépenses concernant là, des mesures qu'on a dû mettre en place, l'achat d'ordinateurs et de choses comme ça. Et par contre, j'aimerais amener votre attention sur l'impact sur les projets de l'année 2020. Il y a plusieurs projets qui sont réalisés seulement pendant la période d'été et automne. Et définitivement, ces projets-là vont être retardés. L'impact pour l'administration est assez important et on va vous tenir au courant là, des prochains détails au fur et à mesure que nous les avons. Dans les suivis d'Assemblée, j'ai reçu deux questions par courriel. Donc, la première, c'est une question de M. Serge Ferrand qui me dit qu'en qualité de président des Amis de la réserve Alfred Kelly, je me suis fait poser des questions à propos du changement des règlements pour l'assouplissement des zones tampons, tel qu'il apparaît dans le Journal des citoyens du 16 avril 2020, écrit par Louise Guertin. Peut-on avoir plus d'informations à ce sujet? N'y a-t-il pas de procédure publique pour un changement de zonage? Donc, en premier lieu, contrairement à ce qui a été reporté dans ce journal, il n'a jamais été question de diminuer la zone tampon de 100 à 25 mètres avec le règlement 757-63-20 et du coup, la protection des paysages. L'article 2.8.1.5 a subi des modifications uniquement pour remplacer les termes « un rapport de géologue par expertise géotechnique ». Louise Guertin a écrit que nous avons réduit la zone tampon de 100 à 25 mètres des zones construites, exemple le massif des falaises. Mais c'est faux. Nous allons d'ailleurs encore une fois demander un correctif au journal et une réponse détaillée a été envoyée à M. Farrand. La deuxième question que j'ai reçue, c'est concernant un commentaire, une question de Mme Louise Guertin concernant la hauteur de la maison en construction sur le chemin de la Corniche qui, selon ses dires, dépasse les normes. Je peux vous dire que le permis a été mis en respect des normes de la réglementation en vigueur. Le calcul de la hauteur n'est pas pris à partir du sol jusqu'au pignon du toit le plus haut, comme cela peut être la norme préétablie de pensée lorsque nous questionnons sur la hauteur d'un bâtiment. En effet, le calcul de la hauteur moyenne est établi par des professionnels qui réalisent des plans selon la définition de notre règlement. Cet élément est également validé lors de notre analyse et de l'étude du dossier pour l'émission des permis. La hauteur est calculée selon le principe de niveau moyen du sol et selon l'architecture du bâtiment et son type de toit.
Dans ce cas-ci, c'est un point médian établi entre l'entretoit et la faîte du bâtiment, le tout conformité à la définition. Le bâtiment respecte donc la réglementation et ne dépasse pas la hauteur moyenne prévue qui est de 9 mètres au règlement. Finalement, j'aimerais faire un dernier suivi par rapport au projet Havre des Falaises de la compagnie Silco. La signature que nous devons faire pour l'entente promoteur est reportée à l'Assemblée du mois de juin et ainsi la présentation du projet sera faite à notre population. Il manque tout simplement là, quelques papiers qui est dû à la crise sanitaire. Là, il y a des autres professionnels qui n'étaient pas disponibles pour nous les fournir. Donc, ça s'en vient à la prochaine Assemblée si tout va bien. Au point 3, nous avons la période de questions. Normalement, nous tenons une période de questions en début d'Assemblée de 15 minutes. Évidemment, cette période ne peut être tenue à huis clos. Donc, le conseil municipal recevra les questions des citoyens par courriel à mon adresse maire@piedmont.ca. Au point 4, acceptation des procès-verbaux des assemblées de 6 et 8 avril. Si les procès-verbaux sont jugés conformes, qui en fait leur adoption? Claude Laflamme, je propose. Donc, c'est proposé par Mme Laflamme et appuyé par? J'appuie Diane Janotte. Par Mme Janotte, donc c'est adopté. Au point 5, acceptation des comptes payables et des comptes payés au 6 avril 2020. Mme Laflamme, s'il vous plaît, pouvez-vous nous faire un résumé? Oui, pour la période finissant le 4 mai 2020, les comptes payables s'élèvent à 20 943,60 $. Et pour la même période, les comptes payés, 74 410,84 $. Et ceci complètement à part. Merci. Est-ce que vous en faites la proposition? Accepté, oui. Oui, donc c'est proposé par Mme Laflamme et appuyé par? Claude Brunet. Par M. Brunet, donc c'est adopté. Au point 6, correspondance, nous n'avons eu aucune correspondance. Donc, point 7, administration. 7.1, mandat confié à la firme Prévost-Fortin-Daou. Les sommets de la Vallée Inc., contestation de la valeur déposée au rôle triennal 2019, 2020 et 2021. Monsieur Albert, s'il vous plaît, pouvez-vous nous lire le projet de résolution? Bien sûr, on dit attendu que les sommets de la Vallée Incorporée contestent son évaluation pour le rôle triennal 2019, 2020, 2021. Attendu qu'il y a lieu de mandater une firme d'avocats pour représenter la municipalité devant le tribunal administratif du Québec. Attendu que la ville de Sainte-Adèle a nommé un procureur dans ce même dossier, soit maître Stéphanie Provost, pour la représenter. On parle évidemment de propriétés qui appartiennent à Sommet, mais à Sainte-Adèle. Donc, il serait résolu de mandater maître Stéphanie Provost de la firme d'avocats Prévost-Fortin-Daou afin de représenter la municipalité dans le dossier l'opposant à la compagnie Les Sommets de la Vallée Incorporée devant le tribunal administratif du Québec pour l'évaluation déposée pour le rôle triennal 2019, 2020 et 2021. Merci. Qui en fait la proposition? Claudette Laflamme, je propose. Proposé par Mme Laflamme et appuyé par? J'appuie Diane Janotte. Par Mme Janotte, donc c'est adopté. En 7.2, embauche de M. Jean Aubry au service des travaux publics dans un poste temporaire à horaire flexible. M. Aubry est déjà depuis quelque temps au service de la municipalité. M. Albert, pouvez-vous nous lire le projet de résolution, s'il vous plaît? Oui. Attendu les besoins du service des travaux publics, attendu les recommandations de M. Benoît Mongeau, directeur des travaux publics, il serait résolu d'embaucher M. Jean Aubry à titre de préposé aux travaux publics temporaires à horaire flexible pour la période du 20 avril 2020 au 9 octobre 2020 à raison de 40 heures par semaine, selon les conditions établies à la Convention collective des employés de la municipalité. Merci. Qui en fait la proposition? Claude Brunet propose. Proposé par M. Brunet et appuyé par? J'appuie Diane Janotte. Par Mme Janotte, donc c'est adopté. En 7.4, résolution, liste des documents à détruire selon le calendrier de conservation. Donc, il s'agit de documents des années de 2013 à 2017. Qui en fait la proposition? Je propose Diane Janotte. Proposé par Mme Janotte et c'est appuyé par? J'appuie Daniel Wood. Par M. Hood, donc c'est adopté. En 7.5, adhésion à l'organisme Mesures alternatives des Vallées du Nord, que nous sommes membres depuis plusieurs années. M. Albert, pouvez-vous nous lire le projet de résolution, s'il vous plaît?
Bien sûr. Attendu que l'adhésion à l'organisme Mesures alternatives des Vallées du Nord permet à la municipalité de se prévaloir gratuitement d'un service facile d'accès et confidentiel pour prévenir, gérer ou régler les situations dérangeantes telles que chicanes de voisins, conflits interpersonnels, problèmes de bruit, de vol, d'intimidation, etc. Attendu que la municipalité est membre depuis de nombreuses années. Attendu que le coût unitaire au prorata de la population est de 3 129 citoyens par 56 sous, autrement dit, ça coûte 56 sous par citoyen. Il serait résolu de renouveler l'adhésion de la municipalité à Mesures alternatives des Vallées du Nord pour la période d'avril 2020 à mars 2023 au coût de 1 752,24 $ annuellement et d'autoriser la mairesse et le directeur général à signer le protocole d'entente sur l'adhésion. Merci. Qui en fait la proposition? Je propose Daniel Hood. Proposée par M. Daniel Hood et appuyée par J'appuie Diane Janotte. Mme Janotte. Donc, c'est adopté. Point 8, règlement. 8.1, adoption du règlement numéro 871-20 relatif à la distribution de sacs. Alors, afin d'encourager ces commerçants à adopter des pratiques environnementales responsables, la municipalité de Piémont souhaite bannir l'usage des sacs d'emplettes à usage unique en plastique. Fort de ces campagnes de sensibilisation auprès des commerçants et la tenue de journées sans sac, la municipalité est confiante que ce geste va dans une continuité de démarche dans le but de diminuer collectivement notre impact sur l'environnement. Donc, l'application de ce règlement sera le 22 avril 2021. Qui en fait la proposition? Claudette Laflamme, je propose. Donc, proposée par Mme Laflamme et appuyée par J'appuie Daniel Hood. M. Hood. Donc, c'est adopté. En 8.2, dépôt de certificat relatif au déroulement de la consultation écrite en lieu et place de la tenue du registre des personnes habiles à voter pour l'adoption du règlement 870-20 décrétant l'acquisition d'un terrain et un emprunt de 520 000 $. Lors d'une assemblée extraordinaire tenue le 8 mars 2020, le Conseil a adopté la résolution 131-24-04-20 permettant de procéder par consultation écrite en lieu et place de la tenue du registre des personnes habiles à voter, conformément à l'arrêté ministériel 2020-008, dans le cadre de l'adoption du règlement d'emprunt 870-20 décrétant l'acquisition d'un terrain et un emprunt de 520 000 $. Il s'agit ici du terrain Olympia qui est tout près du Mont Olympia. Donc, le certificat du greffier relatif au déroulement de la consultation écrite est déposé séance tenante. Monsieur Albert, s'il vous plaît, pouvez-vous nous faire un rapport? Oui, c'est ça. Au terme de la consultation publique là, qui a commencé le 15 avril par la publication d'un avis et dans les journaux, sur notre site Internet et aussi sur nos zones d'affichage régulières, j'ai reçu aucun commentaire écrit donc, au sujet de ce règlement d'emprunt-là. Autrement dit, on est prêt à transmettre le règlement au ministère des Affaires municipales pour approbation. Parfait, merci beaucoup. Alors, point 9, travaux publics, information par le conseiller responsable, M. Claude Brunet. Qu'est-ce que j'ai dit? Alors, information par le conseiller responsable, M. Claude Brunet. Il est figé. On a Figé. des problèmes. J'ai perdu. OK. Donc, on a des petits problèmes techniques. Me voilà. Réunion du 23 avril. La route 117 présentement fermée. Le MTQ fait une étude sur les travaux à réaliser et donner une date d'ouverture de la 117. Oups, fini. Bye bye. Bon, parfait. On a encore des petits problèmes. Restez avec nous, M. Brunet. Donc, au 9.1, octroi d'un contrat pour l'acquisition d'une camionnette, une demi-tonne. M. Albert, pouvez-vous nous lire le projet de résolution, s'il vous plaît? Oui, attendu que la municipalité a procédé par appel d'offres sur invitation pour la fourniture d'une camionnette une demi-tonne à cabine allongée 4x4, attendu qu'un soumissionnaire a répondu à l'appel d'offres sur invitation, que le soumissionnaire les sommets Chevrolet Buick GMC est conforme et ce pour un coût de 47 831,90 $. Il serait donc résolu d'octroyer le contrat au soumissionnaire les sommets Chevrolet Buick GMC pour la fourniture d'une camionnette une demi-tonne à cabine allongée 4x4 au coût de 47 831,90 $, taxes incluses, conformément à la soumission déposée dans le cadre de l'appel d'offres 620-2020-01.
Cette dépense sera assumée par le fonds de roulement et remboursée sur une période de 5 ans à compter de 2021. Merci. Qui en fait la proposition? Claude Brunet propose. Proposé par M. Brunet et appuyé par Jeannette Laflamme, appuie. Mme Laflamme. Donc, c'est adopté. En 9.2, octroi d'un contrat pour l'acquisition d'une camionnette 3/4 de tonne. M. Albert, s'il vous plaît. Oui, c'est un peu, on a posé un geste double. On était dans l'appel d'offres pour 2 camionnettes auprès des mêmes soumissionnaires. On a un peu le même résultat. Si j'ai de la résolution, on dit attendu que la municipalité a procédé par appel d'offres sur invitation pour la fourniture d'une camionnette 3/4 de tonne à cabine allongée 4x4. Attendu qu'un soumissionnaire a répondu à l'appel d'offres sur invitation. Attendu que le soumissionnaire, les sommets Chevrolet Buick GMC, est conforme, et ce pour un coût de 53 320 et 0,5. Il serait résolu d'octroyer le contrat au soumissionnaire les sommets Chevrolet Buick GMC pour la fourniture d'une camionnette 3/4 de tonne à cabine allongée 4x4 au coût de 53 320 et 0,5, taxes incluses, conformément à la soumission déposée dans le cadre de l'appel d'offres 620-2020-02. Cette dépense sera assumée par le fonds de roulement et remboursée sur une période de 5 ans à compter de 2021. Parfait. Qui en fait la proposition? Claude Brunet propose. Proposé par M. Brunet et appuyé par J'appuie. Diane Janotte. Mme Janotte. Donc, c'est adopté. En 9.3, mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de sel de déglaçage de chaussée qu'on appelle le chlorure de sodium. M. Albert, pouvez-vous nous lire le projet de résolution, s'il vous plaît? C'est une bonne résolution, ça. Oui, peut-être en faire un résumé à ce moment-là. Oui, bien, en fait, c'est ça. Comme à chaque année, l'UMQ a démarré une procédure pour réunir des municipalités et aller en appel d'offres pour toutes ces municipalités-là en vue de baisser les coûts. Donc, on le fait déjà depuis quelques années, à ce que je sache. Donc, on a reçu cette même proposition de l'UMQ de le faire encore cette année. Donc, c'est pour mandater l'UMQ à faire cet appel d'offres-là en notre nom pour qu'on puisse avoir notre sel pour l'hiver prochain. Parfait. Alors, qui en fait la proposition? Claude Brunet propose. Proposé par M. Brunet et appuyé par Jeannette Laflamme, j'appuie. par Mme Laflamme. Donc, c'est adopté. En 10, urbanisme, dépôt du procès verbal du comité consultatif d'urbanisme du 19 mars 2020. Madame Auger, pouvez-vous nous en faire un résumé, s'il vous plaît? Oui, merci Madame la mairesse. Donc, en avril 2020, le service a délivré 9 permis qui ont généré 705 $ de revenus, comparativement à 13 permis délivrés en avril 2019 pour 562 $ de revenus. Merci. Donc, nous sommes rendus aux demandes d'analyse des critères du plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA. Au point 10.2, 559 chemin Hervé. Une rénovation extérieure. Madame Auger, pouvez-vous nous donner les explications, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Prochaine photo, on voit la localisation de la résidence sur le chemin Hervé. Ici, sur la photo de gauche, on voit la présente demande qui est le 559 chemin Hervé. Sur la photo de droite, on voit la résidence du voisin immédiat. Ici, le croquis de la façade principale qui a été proposé aux membres du CCU. Sur la photo de gauche, les propriétaires souhaitent retirer le revêtement en pierre suite à des infiltrations d'eau pour le remplacer par du clin de bois de couleur gris, identique à celui sur le garage attaché. Sur la photo de droite, ils en profiteront pour remplacer le revêtement de bois arrondi qui est indiqué par la flèche rouge par le même matériau. Et pour la dernière photo, on voit le revêtement de la couleur gris foncé qui est proposé. Merci. Monsieur Albert, pouvez-vous nous lire le projet de résolution, s'il vous plaît? Oui, on dit, attendu que le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour les travaux de rénovation extérieure du bâtiment principal correspond aux objectifs et critères du règlement 761-07 sur le PIA, attendu que le revêtement de pierre du mur extérieur en façade et que le revêtement de bois sur les murs latéraux seront remplacés par du clin de bois en pain de couleur gris foncé, il serait résolu d'accepter les recommandations du comité consultatif d'urbanisme concernant la demande déposée pour la rénovation extérieure de la résidence familiale du 559 chemin Hervé. Merci. Qui en fait la proposition? Je propose. C'est proposé par Mme Pascale Auger et appuyé par? J'appuie. Daniel Hood. Par M. Daniel Hood. Donc, demande de dérogation mineure 10.3, 275 chemin Beaune. Madame Auger, s'il vous plaît.
Oui, alors ici, encore une fois, on voit la location de la résidence. Prochaine photo. Sur la photo de gauche, on voit le plan pour la construction de la future de la véranda qui est en cour arrière. Notre règlement exige une pente de toit 6,12, mais dans ce cas-ci, un tel pourcentage de pente occasionnerait des problèmes pour l'écoulement de l'eau. Sur la photo de droite, la même problématique s'applique à la pente de toit du vestibule qui fait communiquer le garage à la maison principale. Pour ces raisons, les membres du CCU proposent d'accepter que la pente de toit soit de 3,12 au lieu de 6,12. Pour la prochaine demande de dérogation pour la même adresse, c'est une demande pour l'implantation d'une pergola qui est attachée au bâtiment et qui est en cour avant. Donc, les membres du CCU ont jugé que la pergola est un bel élément architectural et qu'il ajoute un certain équilibre pour la devanture de la façade. Merci. Alors, M. Albert, pouvez-vous nous lire le projet de résolution? Oui, en fait, puis peut-être une petite explication pour l'ensemble des résolutions qu'il va y avoir dans les prochains points relativement aux dérogations mineures. Il y a un attendu qui va se retrouver à tous les endroits compte tenu des dispositions qu'on a dû apporter en raison de la crise du coronavirus. Je peux vous lire cet attendu-là. On dit « Attendu que la séance du Conseil se déroule à huis clos, considérant la COVID-19 et que, conformément à l'arrêté ministériel 2020-004, la municipalité a publié un avis public pour que toutes les personnes intéressées à se faire entendre puissent s'exprimer par écrit au lieu de le faire de vive voix durant le Conseil. » Donc, on a mené cette procédure-là conformément aux attentes gouvernementales. Nous n'avons reçu, pour tous les cas de résolution, y compris celui-ci, aucun commentaire. Donc, c'est ce qui fait office, normalement, des commentaires qui sont pris durant la séance du Conseil. Là, normalement, on les aurait eu par écrit. Nous n'en avons eu aucun. Et donc, le résolu de cette première résolution de dérogation mineure là, pour le 275 chemin Beaune, celui comme suit. On dit qu'il serait résolu d'accepter les recommandations du comité consultatif d'urbanisme concernant la demande déposée afin de permettre la construction d'un vestibule et d'une véranda attachée au bâtiment principal, possédant une toiture avec une pente de 3 dans 12, alors que la réglementation exige une pente minimale de 6 dans 12. Et finalement, que l'implantation d'une pergola attachée au bâtiment principal en cour avant, alors que la réglementation permet uniquement une pergola détachée en cour avant secondaire, latérale ou arrière. Merci. Qui en fait la proposition? Je propose Pascal Auger. Proposée par Mme Auger et appuyée par? J'appuie Diane Janotte. Par Mme Janotte. Donc, c'est adopté. En 10.4, encore la dérogation mineure pour le 774 chemin Panorama. Mme Auger, s'il vous plaît. Okay, donc, on voit la localisation du 774 chemin Panorama. C'est une résidence qui a été construite en 1975 avec une marge avant de 5,77 mètres. Notre présent règlement exige une marge avant de 12 mètres. Donc, afin de rendre la situation conforme, les membres du CCU étaient tous d'accord pour l'acceptation de cette demande de dérogation mineure. Merci. Alors, qui en fait la proposition? Je propose Pascal Auger. Proposée par Mme Auger et appuyée par? J'appuie Daniel Hood. Par M. Hood, donc c'est adopté. En 10.5, dérogation mineure sur le lot 6 346 035, chemin des Épinettes. Mme Auger, s'il vous plaît. Oui, encore une fois, la localisation de la future construction. Donc, les plans qui ont été étudiés pour la construction d'un garage attaché proposent un garage décalé vers la cour avant, alors que notre règlement exige que le mur du garage ne dépasse pas celui de la résidence principale. Les membres du CCU ont jugé que le garage ainsi placé ajoutait un beau jeu de volume et donc tout le monde était d'accord pour accorder cette dérogation mineure. Pour la photo qu'on voit en ce moment, c'est une demande pour permettre une pente de toit 3 dans 12 au lieu de 6 dans 12. Puisqu'on parle de petite surface, on parle d'un porche qui est à l'arrière de la résidence ainsi qu'à l'avant. Les membres du CCU étaient tous favorables à cette demande. Merci. Monsieur Albert, pouvez-vous nous lire le projet de résolution, s'il vous plaît?
Oui, dans le résolu, on dit donc d'accepter les recommandations du comité consultatif d'urbanisme concernant la demande déposée afin de permettre la construction d'un garage attaché situé en cour avant, alors que la réglementation exige qu'un garage attaché soit situé en cour latérale ou arrière. De permettre la construction de portions de la toiture avec une pente de 3 dans 12 pour le bâtiment principal, alors que la réglementation exige une pente minimale de 6 dans 12. Et finalement, la construction de 2 porches ayant une toiture plate, alors que la réglementation prévoit une pente minimale de 6 dans 12. Merci. Qui en fait la proposition? Je propose Pascal Auger. Proposée par Mme Auger et appuyée par J'appuie Diane Janotte. Mme Janotte. Donc, c'est adopté. En 10.6, dérogation mineure, 223 chemin des Cormiers. Mme Auger, s'il vous plaît, les explications? Juste une petite minute. Voilà. Parfait. Donc, on voit la localisation du 223 chemin des Cormiers. En regardant la résidence qui est concernée, qui est à l'intérieur du carré rouge, on constate que la maison est située sur un terrain qui est entouré de cours avant. Dû à la topographie spéciale du terrain, les membres du CCU étaient favorables à accepter cette demande de dérogation mineure qui consiste à rendre conforme une construction qui date déjà de plusieurs années, c'est-à-dire l'empiètement de la galerie et de ses escaliers, ainsi que l'implantation d'un spa qui n'est pas visible dû à sa location, qu'on pourra voir dans la prochaine photo. Alors, il est important de souligner que cette demande a été favorablement acceptée dû à la topographie du terrain ainsi qu'à l'implantation de la résidence. Merci. Monsieur Albert, s'il vous plaît, le projet de résolution. Oui, on va retourner. Voilà. Donc, il serait résolu d'accepter les recommandations du comité consultatif d'urbanisme concernant la demande déposée afin de permettre l'implantation d'un spa situé en cour avant, alors que la réglementation exige qu'un spa soit situé en cour latérale ou arrière. De permettre l'empiètement d'une galerie et des escaliers dans une cour avant, le tout situé à 5,18 mètres de la ligne de l'eau, alors que la réglementation prévoit un empiètement maximal de 2 mètres dans la marge avant prescrite, qui est de 12 mètres. Parfait, merci. Qui en fait la proposition? Je propose Pascal Auger. Proposée par Mme Auger et appuyée par J'appuie Daniel Hood. M. Daniel Houd. Donc, c'est adopté. En 10.7, résolution projet pilote enseigne amovible panneau sandwich. Monsieur Albert, s'il vous plaît. Oui, on dit attendu qu'en raison de l'urgence sanitaire liée à la pandémie de COVID-19, de nombreux commerçants ont dû interrompre et ou ralentir leurs activités depuis plusieurs semaines déjà. Attendu que la municipalité soit de prendre l'action et aider la relance économique de ces commerçants en ajoutant la possibilité, via un projet pilote, d'utiliser une enseigne amovible de type panneau sandwich selon des normes définies. Attendu que la mise en place de ce projet fut amorcée il y a quelques années par la Chambre de commerce et de tourisme de la vallée de Saint-Sauveur. Attendu que les enseignes de type panneau sandwich seraient les seules enseignes dites temporaires et amovibles autorisées. Attendu qu'avant de modifier la réglementation, il est souhaitable de faire un projet pilote afin de valider la réception et l'engouement des commerçants. Attendu que le dit projet pilote serait pour une période d'1 an. Attendu que le projet pilote inclura des normes afin de bien encadrer ce type d'enseigne et éviter de causer des nuisances visuelles. Il serait résolu d'accepter la tenue du projet pilote concernant les enseignes de type amovible panneau sandwich, le tout selon le document préparé par le service de l'urbanisme et de l'environnement. Merci. Qui en fait la proposition? Je propose Pascal Auger. Proposée par Mme Auger et appuyée par J'appuie Diane Janotte. Mme Janotte. Donc, c'est adopté. Au point 11, environnement, information par la conseillère responsable, Mme Janotte. Merci, Madame la mairesse. Tel que déjà mentionné lors de la dernière séance du Conseil le mois dernier, la foire de l'environnement aura lieu, mais dans un format très différent. Tout d'abord, la bonne et grande nouvelle, exceptionnellement cette année, la municipalité de Piémont a décidé d'offrir gratuitement les fleurs à ses citoyens jusqu'à épuisement des stocks. La foire de l'environnement se tiendra au parc Gilbert-Aubin le samedi 30 mai prochain. Des détails plus précis seront diffusés sous peu dans les divers outils de communication de la municipalité. Restez à l'affût. Par mesure de sécurité et afin de respecter les règles de distanciation sociale établies par notre gouvernement, seuls les employés mandatés pourront déposer les contenants dans le coffre des véhicules. Il est important de noter qu'il sera interdit aux conducteurs de débarquer de leur voiture. Aussi, nous aurons à nouveau le bonheur d'entendre le réputé et sympathique horticulteur Albert Mondor
passionné d'horticulture environnementale et d'agriculture urbaine, qui offrira à l'ensemble des résidents 2 présentations virtuelles spéciales, soit les jeudis 28 mai et vendredi 29 mai, sur le site Internet de Piémont. Vous êtes invités à visionner sa présentation élaborée spécifiquement pour notre événement à l'adresse www.piémont.ca. Il va sans dire que tous les éléments d'information en lien avec la Foire de l'environnement seront publiés au moment opportun. Nous espérons que vous serez nombreux à vous déplacer lors de la tenue de l'événement et toujours avec le plus grand des respects par rapport aux mesures de distanciation. Ceci termine mon rapport. Merci, Mme Jeannette. Alors, au point 12, Finances, information par la conseillère responsable, Mme Claudette Laflamme. Le comité des finances est réuni le 27 avril et, par vidéoconférence et je vous donne un aperçu des chiffres. Alors, les revenus pour la période terminant le 27 avril s'élèvent à 7 178 227 $. Pour la même période, les dépenses et la ventilation, c'est comme suit. Administration, 459 088 $. Sécurité publique, 117 332 $. Transport, 456 964 $. Hygiène du milieu, 654 905 $. Aménagement et urbanisme, 124 739 $. Loisirs et culture, 235 048 $. Frais de financement, 16 734 $. Remboursement de capital, 322 032 $. Investissement, 0. Le total des dépenses s'élève à 2 386 842 $. Donc, le solde entre les revenus et les dépenses s'élève à 4 791 385 $. Les chiffres que je viens de vous lire, donc les revenus représentent 90,69 % des revenus ont été comptabilisés à date et pour la même période, les revenus représentent 27,77 % des prévisions budgétaires. Et ceci complète le rapport. Merci, Mme Laflamme. En 12.1, mandat pour la vérification comptable pour l'année financière 2020. Monsieur Albert, s'il vous plaît, pouvez-vous nous lire le projet de résolution? Oui, attendu que la municipalité doit faire préparer l'audit des états financiers avant de le transmettre au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et Habitation du territoire, pardon. Attendu la proposition de la firme Sénèze de Carufel, CPA, qui possède une grande expertise dans le dossier de la municipalité de Piémont. Et c'est résolu que la municipalité octroie le mandat de vérification des états financiers se terminant le 31 décembre 2020 à la firme Sénèze de Carufel, CPA Incorporée, le tout pour des honoraires de 20 500 $ plus des taxes applicables, une somme qui n'a pas changé depuis l'année dernière. Oui, merci. Alors, qui en fait la proposition? Claudette Laflamme, je propose. Proposée par Mme Laflamme et appuyée par? Appuyé par Claude Brunet. Par M. Brunet, donc c'est adopté. En 12.2, libération, dépôt de garantie, service, entretien optimum. Donc, c'est le cautionnement de 10 % qui nous est demandé, qui avait été demandé afin de garantir l'exécution de ce contrat. Monsieur Albert, s'il vous plaît. Oui, attendu que la compagnie Service d'entretien Optimum a remis un dépôt de garantie au montant de 4 485 avec son appel d'offres pour l'entretien ménager, attendu que leur contrat a pris fin le 24 mars 2020, il serait résolu que la municipalité autorise la directrice des finances à procéder à la libération du dépôt de garantie à la compagnie Service d'entretien Optimum, et ce pour un montant de 4 485 $. Merci. Qui en fait la proposition? Claudette Laflamme, je propose. Proposée par Mme Laflamme et c'est appuyé par? Appuyé par Claude Brunet. Monsieur Brunet, donc c'est adopté. En 13, loisirs, sport et plein air, information par le conseiller responsable, M. Daniel Hood. Daniel? Oui, merci, Mme la mairesse. Pour cette année, la fête des Piémontais sera annulée. Tandis que pour les camps de jour municipaux, la ministre des Affaires municipales de l'Habitation, Mme André Laforêt, a annoncé en commission parlementaire l'intention du gouvernement du Québec
de permettre la tenue des camps de jour municipaux cet été. Des travaux sont actuellement en cours avec le gouvernement du Québec et différents partenaires afin de déterminer les conditions et les règles. L'exemple de nombre d'enfants par groupe, mesures d'hygiène et de distanciation, activités permises, etc., dans laquelle ce service de loisirs pourra être offert aux familles. Un guide d'accompagnement pour les municipalités qui sera approuvé par les autorités de la santé publique sera rendu public prochainement. Une fois que les conditions et les règles pour la tenue des camps de jour seront connues, il reviendra à chacune des municipalités d'évaluer si elles sont en mesure de mettre en place des fonctions en fonction des ressources humaines, techniques et financières dont elles disposent. Ceci termine mon rapport. Merci beaucoup, M. Hood. Donc, en 14, Régie d'assainissement des eaux usées Piémont-Saint-Sauveur, il y a eu une rencontre virtuelle le 27 avril dernier pour le dépôt des états financiers pour l'année 2019. En 15, Commission de la sécurité publique, il n'y a eu aucune rencontre depuis la dernière assemblée. 16, information. Donc, 117, affaissement du terrain. Monsieur Albert, pouvez-vous nous donner quelques explications, s'il vous plaît? Oui, c'est ça. Il y a eu un bris d'aqueduc il y a quelques semaines déjà. La municipalité est intervenue et sur les lieux, en faisant les travaux, on s'est aperçu qu'il y avait des apparences d'affaissement sur la chaussée. Le ministère est intervenu très rapidement en faisant faire venir même des experts de Québec là, pour regarder la situation qui était préoccupante à leurs yeux. J'ai eu l'occasion de discuter avec une représentante du ministère aujourd'hui qui m'a donné les dernières nouvelles. Elle était en attente à ce moment-là des derniers avis techniques là, pour procéder aux travaux. Tout porte à croire qu'il y aura des travaux d'urgence qui vont être réalisés pour ce chantier-là. On parle de travaux quand même relativement importants là, qui pourraient impliquer de refaire complètement un ponceau qui traverse la 117 au complet. Et peut-être des travaux supplémentaires. Ça va être défini là, par des avis techniques qui vont sortir. Il n'y a pas encore de date d'échéance. On parle de travaux qui apparemment pourraient durer plus d'une semaine, là, donc c'est quand même assez important. Fait qu'il faut compter que malheureusement, la 117 devrait être fermée pour encore de nombreuses semaines. Il y a une hypothèse que des travaux commenceraient à la fin du mois de mai. Tout ça est à confirmer, bien entendu. Là, c'est encore très parcellaire, mais on a communiqué avec le ministère pour faire en sorte là, que les travaux se réalisent le plus rapidement possible. Et de leur côté, définitivement, il s'agit d'un dossier urgent. Le 117 étant un axe routier quand même important, là, non seulement pour la municipalité, mais même pour la région. Merci beaucoup. Normalement, à l'Assemblée de mai, mon maire ou mairesse de jour, ça n'a pas été possible cette année, en fait ce mois-ci. On va essayer de voir comment les choses évoluent au courant de l'été. Je pourrais peut-être choisir un enfant qui va au camp de jour. Sinon, on va essayer de se reprendre à l'automne pour garder cette belle habitude que nous avons à Piémont. Côté jardin communautaire, j'aimerais aussi vous dire que le jardin va ouvrir comme à tous les années dans les prochaines semaines. Par contre, il va y avoir des normes de la santé publique très sévères qui vont être établies et les jardiniers vont devoir suivre ces normes très attentivement. Le nouveau règlement sur les établissements d'hébergement touristique qu'on appelle de type Airbnb est entré en vigueur le 1er mai dernier. Je rappelle que c'est un règlement qui est de la province du Québec et non de notre municipalité. C'est un règlement qui instaure une nouvelle catégorie d'établissements d'hébergement touristique appelés établissements de résidence principale. Ainsi, il est maintenant obligatoire pour les personnes physiques, propriétaires ou locataires qui souhaitent offrir en location leur résidence principale de détenir une attestation de classification sous la forme d'un avis écrit et de numéro d'établissement. Ce dernier devra également être indiqué dans toute annonce ou publicité en lien avec la location de l'établissement, et ce, pour toutes les catégories d'établissements d'hébergement touristique. Dans le cadre des mesures mises en place pour freiner la pandémie du COVID-19, il est présentement interdit d'exploiter tout type d'établissement d'hébergement touristique, incluant les établissements de résidence principale, et ce jusqu'à nouvel ordre. Et en terminant aussi, nous avons eu un feu criminel à la tour TELUS
la nuit dernière. Donc, M. Albert, pouvez-vous nous donner les derniers détails, en fait, qu'est-ce qu'on connaît jusqu'à maintenant? Oui, c'est ça. J'ai eu l'opportunité de discuter avec une représentante de Bell. La tour TELUS, tel qu'on l'appelle, a été récemment transférée à la compagnie Bell. Donc, ce que j'ai appris, puis je suis allé voir aussi sur les lieux ce matin, les dommages sont essentiellement à la tour. Les bâtiments de service ont été peu touchés. Le câblage en particulier a été affecté et comme le feu est entré dans la tour, c'est une tour autoportante, le feu donc s'est immiscé à l'intérieur de la tour. Les équipements aussi ont été touchés. Donc, d'après la représentante de Bell, probablement que tous les équipements, évidemment, le câblage, tout ça, c'est une perte totale. Il va falloir redémarrer au complet la tour. Et ils ont fait des analyses aussi aujourd'hui pour s'assurer de la sécurité des lieux là, pour les riverains de la tour, là, pour pas qu'il y ait de danger à ce qu'il y ait un problème structurel sur la tour. Donc, ça a été confirmé. On attend plus d'analyses pour voir qu'est-ce qui va se passer dans le futur là, quant au remplacement des équipements, etc. Dans l'intermédiaire, dans l'intérim, si on veut, il va y avoir un camion de communication qui va être déployé sur les lieux là, pour qu'il y ait encore une communication qui se fait là, sur le même site là, pour les données cellulaires essentiellement. Donc, c'est à peu près ça qu'on a appris ce matin. Effectivement, il s'agirait d'un dossier criminel. La police était sur les lieux ce matin. Merci beaucoup. Donc, plus de détails à venir dans les prochains jours. Au point 17, en variant, nous avons ajouté le 17.1 qui est l'autorisation d'aller en appel d'offres pour des travaux de pavage 2020. Il s'agit d'autoriser le directeur général à aller en appel d'offres public pour des travaux de pavage conformément aux bordereaux déposés. Alors, qui en fait la proposition? Claude Brunet propose. C'est proposé par M. Brunet et appuyé par? Colette Laflamme, j'appuie. Par Mme Laflamme, donc c'est adopté. En 18, période de questions. Normalement, nous tenons une période de questions. Évidemment, elle ne peut être tenue à huis clos. Donc, encore une fois, le conseil municipal recevra les questions des citoyens par courriel à mon adresse maire@commercialpiedmont.ca. En 19, levée de l'Assemblée, considérant que tous les sujets à l'ordre du jour sont épuisés, qui propose que l'Assemblée soit levée? Je propose Daniel Hood. Proposé par M. Hood et appuyé par? J'appuie Diane Janotte. Par Mme Janotte, donc c'est adopté. Alors, soyez très prudents lors de vos sorties. Comme vous le savez, notre MRC est maintenant déconfiné. Donc, ça ne veut pas dire que le risque de sortir est moins grand. Il faut vraiment être prudent dans vos déplacements. Je vous invite à rester à la maison si vous n'avez pas besoin de sortir. Et j'espère vous revoir très bientôt en bonne santé. Merci. Bonsoir.